Bonjour, deuxième petit tuto sur les fonctionnalités de caisse de Activities. Je vous invite à regarder le premier pour vraiment les fonctions de base. On va regarder quelques fonctionnalités un peu plus avancées sur la caisse qui est une option dans Activities. Donc vous accédez avec ce petit élément. Le premier élément qu'on va regarder, c'est comment configurer un certain nombre euh, de paramètres pour la caisse, à savoir les modes de paiement. Vous avez vu qu'ici on a par exemple cash, chèque, CB, mais on a rajouté ANCV, donc on peut en rajouter. Les types de remises qui sont autorisés, qui seront ici dans le petit menu, mais aussi la liste des articles qui sont ici. Donc tout ça, ça se fait directement depuis les paramètres, ici, et les préférences. Voilà, dans l'onglet Finances, vous allez voir que vous avez un paramètre qui s'appelle un peu plus bas module de caisse. Donc dans le paramètre module de caisse, bon, vous avez toutes les fonctionnalités d'audit, c'est si un jour vous êtes contrôlé, mais ça on le passera une autre fois. Mais vous avez par exemple une liste des remises. Donc ici on a mis 3 remises, une à 10%, une à 25%, une à 50%, et pourquoi pas on pourrait rajouter par exemple une remise à 5%. Je rajoute une remise à 5%. Mais comme ça, normalement, ça classera automatiquement. Je le fais, je fais OK. Et donc maintenant, j'ai mes 3 remises. Dans mes paramètres généraux, j'ai également la liste des articles que vous allez retrouver dans votre caisse, mais aussi quand vous saisissez, par exemple, une recette en dehors du module de caisse. C'est les articles qui vous sont proposés directement quand vous commencez à taper le début du nom de l'article. Donc même chose, j'appuie sur liste et ça affiche l'ensemble des articles qui sont aujourd'hui enregistrés. Vous avez vu qu'il y en a qui sont en grisé, ça c'est parce que l'exemple que j'ai aujourd'hui de caisse, c'est une caisse qui fait partie d'un réseau consolidé de plusieurs salles d'escalade. Et donc il y a des articles qui sont en réseau et des articles qui sont mis en local, qui sont ceux qui sont non grisés, donc qui peuvent être échangés. Donc pour entrer un nouvel article, c'est très facile, vous allez en bas de la liste, vous commencez par mettre une catégorie, donc par exemple on va rajouter un nouveau type de soda, voilà, on met l'intitulé, ça va être un Cacolac, qui est un nouveau soda, un prix du Cacolac, une TVA, donc ça va être une TVA à emporter, en vente à emporter, et puis on va le classer directement dans les ventes, bar et restauration à emporter. Vous avez la possibilité également de l'afficher ou de ne pas l'afficher. Donc, par exemple, des articles qui sont vendus qu'à certaines périodes, vous n'êtes pas obligé de les mettre à la vente, donc ils vont s'afficher dans votre module de caisse. Et puis, vous avez la possibilité d'indiquer si c'est un élément qui fera partie de l'inventaire ou qui ne fait pas partie de l'inventaire. Vous pourriez avoir si vous mettiez par exemple à vendre des verres d'eau, c'est évident que vous n'allez pas faire un inventaire de vos verres d'eau. En revanche, faire un inventaire des cacolacs lorsqu'ils sont achetés, ça peut être intéressant. Pour l'ajouter, vous faites le petit plus. Il est automatiquement enregistré ici. Vous avez vu que vous avez aussi d'autres éléments, si vous avez la petite flèche, des éléments complémentaires qu'on ne regardera peut-être pas ici, mais vous avez la possibilité d'avoir un intitulé qui est normalisé, ça permet de faire des regroupements. Vous pourriez avoir Cacolac 1, Cacolac 2, et puis tous les regrouper sous l'intitulé Cacolac, c'est assez facile. Et puis vous pouvez aussi les regrouper pour le stock, si vous voulez faire qu'un compte global de soda et non pas chaque soda séparément, c'est une façon de le faire. Les actions associées, on les regardera éventuellement plus tard. Vous faites OK. Ça, c'est typiquement vos modules pour les activités. Et puis la dernière chose, c'est les types de paiement qui est dans les finances et comptabilité. Type de paiement. Donc aujourd'hui, vous avez cash, chèque, CB, autres. Donc vous avez la même chose sur la liste et vous pouvez décider des types de paiement, ceux qui apparaissent en caisse, ceux qui n'apparaîtront pas en caisse, mais qui peuvent être aussi des modes de paiement faits par exemple pour des réservations. Ça, ce sont les paramètres. Vous sauvez le tout et vous allez voir que vous avez ici dans votre module de caisse, notamment la nouvelle remise que j'avais mise en place, qui est ici. Pour la saisie, c'est de la même façon. On commence par ouvrir la caisse. J'ouvre la caisse. Là, je vais l'ouvrir avec le montant. Je recompte mon montant, mon fonds de caisse. Je m'aperçois que c'est le même que celui de la veille. C'est impeccable. J'ai 0 chèque, je mets rien. Et j'ouvre directement ma caisse. Ma caisse est ouverte. Saisir avec une remise de la même façon, je vais prendre par exemple, je vais prendre une barre chocolatée, un Bounty, et puis avec mon Cacolac que je viens de rajouter, voilà,
je vais lui mettre une remise qui est par exemple de 10% parce que c'est un client abonné, ou de 50% ici parce que par exemple c'est le personnel à qui j'autorise à avoir 50%. Je le paye automatiquement, donc si c'est le personnel, nous on demandera et on vous suggère plutôt de forcer à le mettre sur un compte client ou un compte du personnel, donc d'associer à un compte, et puis l'encaisser en cash. J'encaisse. Vous voyez donc que j'ai l'ensemble de mes éléments qui sont pris. J'en ai un qui est à 5,5, l'autre qui est à 10%. J'ai la remise sur ces deux éléments et tout ça rentre dans mon chiffre d'affaires et dans ma caisse. Autre élément important, vous pouvez dans certains cas peut-être avoir à modifier un prix. Donc de la même façon, si vous encaissez par exemple à Cacolac et pour une raison X ou Y, vous voulez modifier le prix sans avoir à modifier sans avoir à mettre une remise, vous pouvez directement modifier le prix, même vous pouvez modifier la quantité directement ici. Si je mets, imaginons 10 cacolacs et que en fait ce sont 10 cacolacs qui ici vont être offerts, je vais mettre 0 et je vais mettre cacolac offert, par exemple, 10 cacolac offerts à prix 0. Donc je vais l'encaisser n'importe quoi, parce que de toute façon le prix au total est à 0. Ça me permettra de maintenir mon stock de cacolac correct, puisque vous vous rappelez que dans la configuration, on avait mis une description normalisée qui s'appelle cacolac. Donc même si j'appelle cacolac offert, la description normalisée va rester à cacolac, et donc ça permettra de bien gérer mes stocks. Et donc j'ai pu modifier directement le prix à la main. Donc ça, vous pouvez le faire à tous les coups. Dernier élément qui est important pour cette démonstration qu'on va regarder, c'est la gestion des abonnements. Donc les abonnements sont les petites pastilles vertes qui sont ici, d'accord, sur lesquelles vous pouvez par exemple prendre un client existant et puis débiter ce client parce qu'il arrive dans votre salle. Donc le débit d'un abonnement, c'est très simple. Vous cliquez sur le client ou vous recherchez le client et vous débitez l'abonnement. L'abonnement est directement débité. Votre client qui avait 80 crédits, ça c'était une carte d'un groupement, en a plus que 79. Tout est ici, c'est dans l'historique, vous pouvez le vérifier à un autre moment. Vous voulez débiter un abonnement de quelqu'un qui est sur un autre réseau auquel vous êtes lié. Donc par exemple, on va chercher un client qui s'appelle Lupotest, que vous n'avez pas en local. En revanche, il est sur le réseau. Donc soit je le cherche, je sais sur quel réseau il est, soit je cherche sur tous les réseaux. Il va me le rechercher et il m'a trouvé le client qui est sur le réseau, qui en l'occurrence vient d'une autre salle qui ici serait Toulon, puisque là on est sur une démonstration d'une salle qui serait à Gap, qui est sur Toulon. Il a bien un abonnement valide. Vous voyez qu'il est grisé, c'est-à-dire que je ne peux pas modifier sa fiche client. En revanche, il a bien un abonnement valide et je peux effectivement débiter cet abonnement. C'est un abonnement qui est illimité puisque c'est un abonnement annuel, donc il n'a pas de nombre de crédits, mais il est effectivement débité. Et donc sur sa fiche client, vous aurez l'ensemble des écritures sur l'exercice et je peux les visualiser ici, soit uniquement les écritures d'abonnement sur l'ensemble du réseau, ce que je fais ici par exemple. Je clique et j'ai bien mon débit d'annuel sur la salle de Gap. S'il avait été sur d'autres salles, je l'aurais vu aussi. Et je peux voir les écritures, mais je vais voir les écritures uniquement sur la salle de Gap ici. Rajouter un abonnement, c'est facile. Donc, imaginons que ce soit un nouveau client. Donc, je vais créer un nouveau client. Le client, il va s'appeler nouveau client, par exemple. Voilà. J'ai mon nouveau client qui est créé et je vais lui rajouter un abonnement. Alors, en l'occurrence, ici, par exemple, j'ai des abonnements de validité qui sont des passes été. Je clique sur le pass été. Je lui encaisse le pass. Et hop, automatiquement, l'abonnement est créé ici et il est rajouté à mon nouveau client qui a un abonnement qui est valide jusqu'au 15 septembre 2020 dans cette démonstration. Et comme c'est la première fois qu'il vient, je vais quand même lui débiter l'abonnement aussi pour garder une trace de son passage. C'est ici. À partir de maintenant, ce nouveau client est créé, il est visible dans l'ensemble du réseau et vous pouvez lui débiter des abonnements. Alors, dernière petite subtilité à regarder, pourquoi est-ce que lorsque j'ai acheté cet abonnement, la pastille verte est venue se rajouter? Ça, c'est dans mes préférences, notamment la façon dont
l'abonnement a été configuré. Donc je vais voir la liste des articles. Si je vais dans mes abonnements qui sont ici, vous allez voir que, par exemple, mes passes été, il y a bien une action associée qui est ajouter un abonnement de non passe été avec une date limite qui est la durée de validité. Donc ça, on aura peut-être l'occasion sur un prochain tuto de regarder un peu tous les détails de comment configurer, mais ça permet, lorsque l'on achète cet article, automatiquement de rajouter en plus un abonnement sur la fiche client. Voilà, et puis alors dernier petit élément qu'on va regarder sur mon nouveau client. Un nouveau client, a priori, ne peut acheter à crédit que lorsque son solde est positif. Dans certains cas, vous voudrez peut-être que le nouveau client puisse acheter à crédit pour plein de raisons. On ne le recommande pas, mais par exemple pour les équipiers, vous pouvez leur donner un crédit jusqu'à par exemple 100 euros, et puis qu'ils payent en fin de mois. Donc ça, l'autorisation de découvert, ça se fait directement sur la fiche client. Le client qui est chez vous, vous éditez la fiche client avec la petite fiche verte. Vous pouvez d'ailleurs lui changer son prénom, son email, etc. Et vous avez un découvert autorisé qui est ici, qui sera un découvert autorisé que vous mettez en négatif. Donc si je veux lui autoriser 50 euros ou 100 euros de découvert, je mets bien moins 100. Là, vous voyez que son pass été, il apparaît ici. Donc si j'avais une erreur, on aurait pu par exemple la corriger à la main. Je sauve, et j'ai maintenant mon client qui peut aller jusqu'à 100 euros de découvert. Donc par exemple, je vais lui acheter un premier bounty, il est maintenant à découvert. On dit simplement que le compte a découvert, mais je peux encore acheter d'autres choses parce que mon compte découvert, il n'est pas atteint les 100 euros. Donc si je lui prends par exemple ici, c'est une bière en plus, voilà, je peux lui rajouter, pardon, je l'ai acheté en cash, c'est une erreur. Donc je lui prends la même bière que je débite sur le client, et vous voyez donc que mon solde, il progresse. Et puis dernier petit élément, vous avez vu que je viens de faire une erreur, j'ai fait une erreur de saisie sur la girasole. Sur le nouveau client, j'ai mis 4 euros en cash, alors que ce n'est pas du tout le cas. Comment je fais tant que la caisse n'est pas fermée? C'est très facile pour aller voir ça. Je vais voir mon chiffre d'affaires, je trouve la ligne qui est en erreur, qui est donc ma ligne à 4 euros sur le nouveau client, d'accord, que je peux éditer ou je peux simplement supprimer. Je supprime ma ligne, voilà, et j'ai donc supprimé ma ligne qui était une ligne d'erreur. Et bien voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci, à bientôt.